Bienvenue pour cette reprise du colloque avec Roland Barthes qui a commencé le vendredi 13 novembre, date dont nous nous souviendrons, qui a bien commencé par une excellente journée et qui a été interrompue brutalement. C'est en sortant de dîner avec les intervenants de cette première journée que, en rentrant vers 10 heures du soir, nous avons entendu, enfin en tout cas moi, les sirènes qui traversaient déjà Paris. Et en rentrant chez moi, les autres, j'imagine, il leur est arrivé la même expérience. Et en ouvrant l'ordinateur ou la tablette ou le téléphone ou Dieu sait quoi, commencer à apprendre les nouvelles de cette nuit. Un peu plus tard, je commençais à recevoir des messages des uns des autres pour savoir où ils étaient ce soir-là, et puis les messages du Collège de France avant minuit, m'avertissant que l'état d'urgence allait être déclaré et que le collège, comme tous les établissements publics, serait fermé le samedi 14 novembre. Bon, cet état d'urgence était décidé alors qu'on ne savait pas du tout ce qui avait lieu et s'il y avait encore des équipes de terroristes dans la ville. Le collège a donc été fermé le samedi. Nous sommes venus, les trois organisateurs, Éric Marty, Philippe Roger et moi-même, à 9h du matin, devant cette grille fermée et même cadenassée, pour s'assurer que personne n'entrerait. Et un certain nombre d'auditeurs qui n'avaient écouté ni la radio, ni le téléphone, ni l'ordinateur, ont débarqué en pensant que le colloque aurait lieu. Mais non. Et nous nous sommes réunis à quelques-uns avec les intervenants de la journée dans un café du coin pour d'abord commenter les événements et le choc de ces événements. Et puis, nous avons tout de même eu une sorte de petit séminaire autour d'une table de café. Moment très chaleureux où Paolo Fabri nous a exposé ce qu'il aurait dit s'il avait pu parler. Et il nous a beaucoup charmés et nous en avons discuté assez longtemps. Et puis Bernard Tchoumi nous a rejoints avant d'aller reprendre l'avion pour New York. Et lui aussi nous a fait son exposé avec son ordinateur et les images qu'il nous aurait montrées de ses relations avec la théorie, notamment la théorie de Roland Barthes dans sa pratique de l'architecture. Et puis Tiffaine Samoyau nous a rejoints aussi et elle a résumé le propos qu'elle nous aurait tenu ce jour-là. Et je veux dire que ça a été un moment, un moment très cordial que de se retrouver à quelques-uns. Je crois que nous étions une dizaine, les organisateurs. Je crois que Dominique était là, Dominique Simon, Alexandre de Vitry, et puis quelques-uns. Nous avons déjeuné, puis nous sommes séparés. Et voilà pour cette journée du 14 novembre. Et quelques jours après, reprenant contact avec Éric et Philippe, nous avons pensé qu'il n'était pas bon de rester sur cette défaite, sur ce sentiment d'avoir été vaincu, et qu'il s'imposait de retrouver le plus tôt possible une journée qui nous permit de nous réunir, de donner la parole aux intervenants qui étaient prévus pour le samedi 14 novembre. Et la première date possible, c'était celle de ce samedi. Pas moyen de se retrouver dans le Collège de France un autre jour que le samedi. Tous les amphis sont réservés jusqu'à la fin de mai. Donc ça devait être une fois de plus un samedi. Et c'est celui-ci que nous avons choisi parce qu'il était très proche. Alors moi j'ai été très sensible, et je crois nous trois, au fait que
tous les intervenants ont immédiatement dit qu'ils nous rejoindraient s'ils le pouvaient, fût-ce du Japon, de New York ou de Londres, puisque certains étaient assez éloignés. Je crois que tout le monde avait le même sentiment de la nécessité de cette reprise. Alors voilà, le programme est identique à celui du samedi 14 novembre. Et jusqu'à avant-hier, il était tel quel, parfait. Et puis, depuis avant-hier, il y a eu quelques petits incidents qui l'ont bousculé. Richard Sennett, qui vient de Londres, qui enseigne à la LSE, London School of Economics, a une pneumonie. Et nous a donc fait savoir il y a 2 jours qu'il était dans son lit et qu'il ne pouvait pas nous rejoindre pour nous parler cet après-midi de Roland Barthes plays Schumann ardently, badly. Il nous aurait parlé de cette expérience d'avoir joué à 4 mains avec Roland Barthes dans les années 1970. Bon. J'ai eu un texte d'une communication de Richard Sennett, je pourrais presque vous le lire ou vous la jouer, mais je pense que sans sa présence, ce n'est pas absolument la meilleure proposition. Bernard Tchoumi n'a pas pu venir de New York, il nous a envoyé une vidéo. Donc nous aurons une vidéo de sa présentation tout à l'heure. Et enfin, je viens d'apprendre ce matin que Tiffaine Samoyo est malade, mais qu'elle va tout de même venir. Elle va tout de même venir, mais non pas ce matin, mais cet après-midi, parce qu'elle est dans son lit, là, et qu'elle ne veut pas trop en sortir avant cet après-midi. Donc elle parlera cet après-midi. Donc vous voyez que le programme est malheureusement un petit peu bousculé à la toute dernière minute. Et je vous dis ce que sera le menu de la journée. Nous allons commencer, comme prévu, avec un petit quart d'heure académique, mais pas beaucoup plus de retard. Et nous allons écouter Paolo Fabri pour parler de l'automate de Fellini, dans les temps. Et puis nous allons écouter Misato Mochizuki qui nous parlera de la place de Barthes dans son travail compositionnel, là aussi à la case qui était prévue, sans changement. Après, eh bien, je leur dis à tous deux, vous pouvez prendre un peu plus de temps que nous avions été très stricts, mais là, vous pouvez un petit peu déborder. Et ensuite, nous ferons une pause et puis nous aurons la vidéo de Bernard Tchoumi, Le plaisir de l'architecture. Et cet après-midi, nous allons suivre le programme à peu près prévu. Jean-Marie Schaeffer d'abord, Tiffaine Samoyo, qu'on avait déplacé et redéplacé, qui retrouvera sa place initiale ensuite, Pierre Bergougnou qui est là, et enfin Daniel Mesguich qui nous avait dit qu'il nous rejoignait tout à l'heure, et nous comptons bien sur lui, le contact est ferme. Donc, pas trop de changements, simplement dans la matinée, nous allons pouvoir prendre un peu plus de temps, notamment avec les 2 premiers orateurs. Alors, je cède la parole en remerciant encore. J'en profite pour remercier, parce que je n'ai pas pu remercier la dernière fois, puisque nous avons été interrompus, remercier d'abord Éric et Philippe, mes 2 acolytes dans cette organisation qui s'est très bien passée, Alexandre de Vitry qui a assuré tout, à vrai dire, puisque nous n'avons pas fait grand-chose dans l'organisation pratique de ces journées et la réorganisation d'aujourd'hui. Et puis, bien sûr, toute l'équipe du Collège de France qui travaille le samedi et qui revient ce samedi-ci pour... et vous avez remarqué que maintenant, il y a une nouvelle sécurité à l'entrée, qui durera un certain temps, et à laquelle nous nous prêtons très gentiment. Donc la matinée sera présidée par Éric et l'après-midi par Philippe.
Merci. Antoine Compagnon a dit l'essentiel. Tout de même quelques petits mots, parce que c'est une impression étrange que de refaire ce colloque ou de le reporter aujourd'hui. Une forme de fête a quand même été gâchée, et le fait de vouloir ne pas être vaincu, malgré tout, ne peut pas ne pas accepter que malgré tout quelque chose a été brisé. Il y avait une très très belle journée le 13 novembre, et en sortant du colloque, après un dîner qu'on a fait entre différents intervenants, l'événement a eu lieu, et c'était tout à fait étrange, justement, sortant de ce colloque Roland Barthes, qui était dans une atmosphère tout à fait ouverte, forte, très amicale, d'être interrompu par cet événement d'une brutalité inouïe. Et en même temps, le fait, finalement, aujourd'hui, ce que l'on perd, finalement, c'est peut-être la solennité du centenaire. Ça devient finalement une journée d'études à peu près, je dirais, profane, sans solennité, sans le lien à l'événement. Et donc, c'est peut-être une autre façon de célébrer Roland Barthes que de le faire en dehors, justement, de cette solennité. Je voudrais juste dire un tout petit mot, que je porte sur les épaules le foulard Hermès Roland Barthes, qui a été créé pour le centenaire de Roland Barthes, qui est en fait le déploiement de fragments d'un discours amoureux. C'est-à-dire toutes les pages du livre qui sont déployées sur un carré Hermès, sur une forme donc complètement conceptuelle du livre. Le livre est la célébration de fragments de discours amoureux n'est pas illustrée par une image, ce qui aurait été évidemment désastreux, mais précisément c'est le concept même de livre qui est déployé sous la forme d'un étalage de toutes les pages, de la première page à la dernière, y compris celle de la couverture et celle de la quatrième de couverture. Et donc, voilà, je l'ai porté aujourd'hui pour, en effet, associer, malgré tout, quelque chose d'un petit peu esthétique, glamour, dira-t-on, avec cette journée Roland Barthes. Voilà. Je suis très, très heureux de présider cette matinée et de pouvoir présenter les trois personnes qui vont, enfin les deux plutôt, puisque Bernard Choumi ne sera pas là, mais les trois interventions qui, malgré tout, auront lieu. Et tout d'abord, Paolo Fabri. Paolo Fabri, qui, comme l'a dit Antoine, nous a déjà, en fait, exposé son propos, mais en comité privé, sous une forme très, très amicale et de conversation, au fond. Et c'était absolument passionnant. Je suis certain que cette atmosphère de discussion se retrouvera peut-être dans ses propos aujourd'hui. En tout cas, je lui cède la parole. Le titre de son intervention touche à un thème auquel j'ai été moi aussi très sensible, et je crois que tous les lecteurs de la Chambre claire ont été sensibles à cela. C'est l'automate de Fellini, la présence, cette figure de l'automate du Casanova Fellini, une image folle d'amour et de pitié. Paolo, c'est à toi.